parle à beaucoup d'élèves qui sont à l'université et ils me demandent toujours comment faire pour gagner beaucoup d'argent. Et je leur réponds toujours, oubliez la partie argent. Trouvez quelque chose dans lequel vous serez vraiment bon et laissez l'argent vous suivre. Si vous travaillez dur, vous ne serez jamais pauvre. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous serez très riche pour autant. Parfois, il faut avoir de la chance. Mais la réalité est que plus vous travaillez dur, plus vous aurez de la chance. Vous devez être passionné par une chose. Être excellent dans une chose. Le monde récompensera vos connaissances dans un domaine très précis. Donc l'analogie que j'utilise toujours est, vous savez, Tom Brady. J'adore le football de la NFL. Tom Brady est payé 25 millions de dollars par an pour lancer un ballon. Il n'est pas payé pour bloquer. Il n'est pas payé pour plaquer. En fait, quand il fait ces choses, les gens paniquent. Soyez Tom Brady. Soyez bon pour une chose, et puis devenez excellent à cette chose. Devenez un expert de classe mondiale à une chose. Oubliez vos faiblesses, parce que quelqu'un prendra votre place dans tous les domaines où vous n'êtes pas bon. Je suis un gars plutôt heureux. Vous savez, je pense que c'est l'une des clés du succès. J'ai lu dans un article que la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui luttent, c'est que les gens qui réussissent respirent la joie. Si vous êtes malheureux, et que personne ne veut passer du temps avec vous, comment allez-vous avancer? Pourquoi s'en plaindre? Je me souviens quand j'étais très jeune, de cette leçon qui m'a été enseignée par mon père. Je venais de passer une très mauvaise journée à l'école parce que tu sais, les enfants se moquent de toi, t'es un immigrant, t'es pauvre, et je suis rentré chez moi et j'étais très malheureux par rapport à ça. Et mon père est rentré à la maison, ça va sembler tellement mélodramatique. Il a marché quelques kilomètres jusqu'à l'usine, c'était un ouvrier et je suis rentré à la maison, et il est resté planté là, à m'écouter me plaindre à propos de ma journée. Où viviez-vous? Oh, on vivait dans une sorte de... Cette scène, 3 fois plus grande, dans un petit appartement. Oh mon Dieu! Oui, ce n'était pas agréable. Et mon père était là, et il m'écoutait me plaindre à propos de ma journée. Je m'apitoyais sur moi-même et il m'a regardé et m'a dit « Ne te plains jamais. Tu devrais toujours être heureux des opportunités qui t'ont été données. » Vous savez, chaque fois que vous perdez quelque chose, vous vous rapprochez un peu plus de la victoire la fois suivante. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, appelons-les comme ça. Les gens qui ne réussissent pas sont des gens qui se réveillent tous les matins et ils doutent, ils ont peur. C'est des gens dès qu'ils perdent dans quelque chose ou peu importe, ils abandonnent tout simplement. Mais la chose la plus difficile à apprendre dans la vie, c'est perdre. C'est facile de gagner. Vous gagnez, vous êtes heureux, vous recevez des high-fives, vos amis sont heureux, mais le plus important est votre capacité à accepter la défaite. À vous relever le lendemain matin, vous dépoussiérer et continuer. J'ai perdu tout ce que vous pouvez imaginer. Sérieusement. J'ai été battu, rabaissé, et... tout ce qui peut mal tourner, a mal tourné pour moi. Mais j'ai continué. Je travaillais pour Warren Avis, le gars qui a créé Avis Rent a Car. Et un jour il m'a demandé « Robert, quel est le but des affaires ?» Et j'ai répondu « Oh, faire de l'argent et toutes ces choses. » Et il a dit « Non. Le but des affaires est de créer un client. » Et il a rajouté parce qu'à partir de là, le reste viendra de lui-même. Si vous pouvez créer des clients et leur apporter de la valeur, parce que chaque client a des besoins différents, alors vous aurez une super entreprise. Tu sais ce qui est drôle ? Quand je grandissais, tout le monde me disait ça. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, ok, alors, j'ai 18 ans, mon père travaille dans une usine à balayer les sols, et ma mère est réceptionniste. Donc si la clé du succès dans la vie, c'est qui vous connaissez, j'étais mal barré. Donc je me suis dit à moi-même, je ne crois pas à ça. Moi, je crois au fait que je dois sortir et devenir le gars que les autres veulent connaître. La personne la plus prospère que j'ai connue en grandissant, c'était le patron de mon père. Et c'est seulement dû au fait qu'il était dans cette même usine depuis plus longtemps que mon père. Donc, il faut apprendre à s'écouter. Les gens compliquent beaucoup trop les affaires et le succès. Les gens regardent tout ça et disent « Je ne peux pas faire ce qu'il a fait parce que je ne sais pas comment gérer une entreprise. » Sauf que tout le monde en a la capacité. Il suffit juste de s'écouter soi-même. Je pense que la plupart des gens sont aveuglés par la peur. Et pour réussir dans quoi que ce soit, il faut être capable de contrôler cela. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas dans les affaires pour la frime ou je ne sais quoi,
Je suis dans les affaires pour faire de l'argent, construire une grande entreprise et tout ce qui va avec. Donc vous devez laisser vos émotions en dehors de ça. Parce que quand vous êtes en colère, ou frustré, vous prenez les mauvaises décisions. Vous vous appuyez sur les expériences des autres qui ne semblent pas avoir de rapport direct avec votre vie. Comme par exemple, Georges Saint-Pierre, combattant MMA. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires peut apprendre d'un gars qui gagne sa vie en frappant des gens ? Eh bien, nous étions justement en train de parler de ça en dehors et... Vous savez, la différence entre un combattant MMA et le reste d'entre nous, c'est que personne ne vous frappe au visage tous les matins. Donc ça met vraiment les choses au point. Et ce que j'ai appris de lui, c'est qu'il s'agit d'être efficace. Ce n'est pas le plus fort, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas le plus pauvre qui changera le monde, mais bien le plus efficace. On ne voit plus beaucoup de dinosaures qui se promènent dans la nature, et pourtant c'était de très grands animaux. Je n'ai jamais été le gars le plus intelligent de la pièce. Mais j'ai suffisamment confiance en moi. Si vous me laissez tomber au milieu d'une jungle, je trouverai un moyen de survivre. C'est la capacité à s'adapter à toutes les situations qui sépare les gens qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. Je pense que vous devez trouver ce qui vous fait vibrer. Je pense que la grandeur provient de la fusion entre votre passion et votre travail. Parce que je ne pense pas vraiment avoir un travail. Je fais juste, j'aime ce que je fais. Et je dis toujours ça aux enfants. Je parle à beaucoup d'élèves qui sont à l'université et ils me demandent toujours comment faire pour gagner beaucoup d'argent. Et je leur réponds toujours, oubliez la partie argent. Trouvez quelque chose dans lequel vous serez vraiment bon et laissez l'argent vous suivre. Si vous travaillez dur, vous ne serez jamais pauvre. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous serez très riche pour autant. Parfois, il faut avoir de la chance. Mais la réalité est que plus vous travaillez dur, plus vous aurez de la chance. Les gens pensent toujours qu'il y a une finalité au succès. Les gens pensent au succès seulement en termes de résultats. Les gens me demandent toujours pourquoi as-tu autant de succès ? Et je les reprends toujours en disant je n'ai pas de succès. Vous savez, à la minute où vous pensez que vous avez réussi, c'est le début de la fin. Donc c'est juste une question de... Le message principal est tu dois continuer. Tu dois aimer ce que tu fais et tu dois continuer. Pourquoi ? Parce que quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative ? Pourquoi avons-nous été mis sur cette terre ? Avons-nous été mis sur cette terre pour être malheureux, nous plaindre, et pour regarder la vie comme des victimes ? Je suis au contrôle de tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrivera dans la vie, j'en serai le maître. Cela ne veut pas dire que ma vie sera toujours heureuse, ça ne veut pas dire que ma vie sera toujours bonne, mais j'ai l'ultime possibilité de choisir comment je vais réagir aux choses qui m'arrivent. Et je suis ok avec le fait de ne pas toujours réussir. Parce que pour moi, rien que le voyage en vaut déjà clairement la peine.